Grand-père, révérends abbés, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette salle où nous vous accueillons au nom des organisateurs de cet événement. Et au nom de ces organisateurs, justement, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie que nous voulons intense et conviviale. Déjà, je vous invite à faire de ces moments un temps de partage et d'échange. Comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans les cartes d'invitation qui vous ont été envoyées, nous sommes réunis autour d'un événement heureux. Nous sommes venus célébrer une naissance. Il s'agit de la venue au monde d'un garçon. Et ce garçon se nomme le pape François et la RD Congo, aux sources des intuitions du pape de la périphérie, ami des pauvres et des oubliés. Et mesdames et messieurs, les géniteurs de ces garçons est le professeur Gislek Chikiendoa Matadi, que j'invite à venir nous rejoindre ici. Sous vos applaudissements. Nous voulons donc, mesdames et messieurs, découvrir cet enfant. Voilà pourquoi nous sommes venus participer à la cérémonie de la présentation officielle et de son baptême, le baptême du livre. Confiance en vous. Je suis certaine que vous allez jouer votre partition et de faire connaître cet enfant, de faire connaître ces livres. Et je suis sûre que personne ne sortira de cette salle sans avoir son exemplaire. Ça, vous me promettez, que vous le disiez ou non, je sais que c'est déjà promis. Et merci pour cet engagement. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à monsieur l'abbé Christian pour la récension ici. Révérend Père, révérende Sœur, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, c'est pour moi à la fois un honneur et une immense joie que de présenter l'ouvrage du révérend Père Ghislain Chikiendoa Matadi, intitulé « Le pape François et la RD Congo », avec comme sous-titre « Aux sources des intuitions du pape de la périphérie, ami des pauvres et des oubliés ». Ouvrage qui vient d'être récemment publié par le Centre Théâtre de Chardin et MBB Éditions, avec une belle préface de son éminence le cardinal Jean-Claude Ulrich, archevêque de Luxembourg. Il est de notoriété publique connue que la doctrine sociale de l'Église compte au nombre des principes fondamentaux l'option préférentielle pour les pauvres. En effet, dans la vision de l'Église, les plus pauvres jouissent d'une attention toute particulière, dans la mesure où ils sont le point de vérification de la destination universelle des biens de la terre. On l'aura certainement compris. Et je cite ici l'auteur. Le report pour raison de santé de sa visite, donc la visite du pape, n'a fait que confirmer son amour pour ce pays où le rôle joué par l'Église catholique dans la vie sociale est appréciable. Le pape François porte de manière toute particulière la RD Congo dans son cœur, comme il porte dans son cœur par ailleurs tous les peuples qui, tout en étant confrontés à la guerre et à la misère, gardent vive leur espérance. Par sa présence affective et apostolique chez nous, le pape François désire encourager, me semble-t-il, dit l'auteur, notre peuple à garder vive et lumineuse sa foi en Jésus-Christ et lutter contre vents et marées pour sa dignité et sa libération intégrale. Il devient, fin des citations. Le pape devient ainsi
l'incarnation de la charité sociale du Christ pour le peuple congolais. Il se fait lui-même enseignement social pour notre Église. Telle est la grande trouvaille à laquelle est merveilleusement parvenu le sociologue de la banalité, le prof Gila Tchikendoua. Dans son ouvrage « Le pape François et la RD Congo, aux origines des intuitions du pape de la périphérie, ami des pauvres et des oubliés ». Il me faut donc, au terme de cette présentation, féliciter vivement l'auteur pour cette riche et profonde œuvre qu'il met à notre disposition à la veille de la visite du Saint-Père François dans notre pays. Et c'est ici aussi, pour moi, l'occasion de vous inviter, Auguste Assemblée, à acheter et à lire ces documents pour en saisir la richesse et la profondeur. J'ai dit et je vous remercie. Mesdames et messieurs, applaudissez s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que là, vraiment, je ne vous reconnais pas. Après cette présentation, cette recension très vibrante, je ne sais pas si vous avez ressenti ce que moi j'ai ressenti, et je suis sûre que vous l'avez ressenti, et bien là, vous êtes un peu, on vous prend des cours, mais là, vous avez applaudi pour l'abbé recteur, mais maintenant, applaudissez pour l'auteur, quand même, après ce qu'il a écrit. Merci. Alors, je vois que le professeur Kambaï Boadjé est dans la salle. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le recteur de l'IFASIC. Alors, jusqu'à présent, c'est ça. Personne ne me contredit. Je vois des gens qui me regardent de manière étrange. Je dis, ben, ils ne sont pas au courant, quoi. C'est quoi cette façon de me regarder? Alors, je vais inviter le professeur Jean Kambaï Boadjé pour nous présenter l'auteur. Monsieur l'abbé a fait la recension de l'ouvrage. Je ne veux pas recenser la recension. Je ne veux pas faire le résumé de cette recension, parce que nous sommes là et que chacun aura son livre à la sortie de cette salle. Je vais demander donc au professeur Jean Kambaï Boadjé de venir nous parler de l'auteur, qui est le professeur Ghislain Tchikendoua. Professeur, vous pouvez venir ici, s'il vous plaît. Mes amis, il est l'auteur du livre. Mon assistante est là, donnez-moi le livre. Donnez-moi le livre. Oui, je l'ai ici, je l'ai ici. Ah. Il est l'auteur du livre Le Pape François et la République démocratique du Congo, mieux, aux sources des intuitions du pape. Un pape de la périphérie, ami de pauvres et des oubliés. Mes amis, je m'adresse à vous et à l'auteur. Du 20 avril 1965 à ce jour, certains parmi nous qui ont mon âge, c'est pour dire que certains parmi nous qui sont des personnes respectables et qui ont le sang qui circule dans leurs veines d'une manière approfondie pour se comparer à mon âge. Je ne le dis pas. Cependant, ils diront tous que ce prêtre est encore jeune. Quand on sait qu'il est détenteur d'une licence en développement rural et d'une autre en théologie biblique, précédé par un graduat en philosophie, il se dira quand même, le jeune commence à devenir plus que jeune. C'est comme cela que je te connais. C'est comme cela que
quand vous m'avez demandé de présenter votre livre, je suis arrivé à dire, mais que puis-je encore dire pour ces jeunes, vieux jeunes qui ne veulent pas vieillir dans sa façon d'être jeune, dans son vieillissement. Je veux vous dire, à vous mettre debout, je vous salue, tout en disant que dans mon Kwajiki, je termine Kwajiki Imen. Alors, Père Guilain, les professeurs Kambaï Boatia, tout comme Monsieur l'abbé Christian, vous ont présenté comme les sociologues de la banalité. Et dans votre ouvrage, les papes François et la ère des Congo, aux sources des intuitions du pape de la périphérie, amis des pauvres et des oubliés. Père, Monsieur l'abbé a dit en quelques mots ce qui vous aurait motivé pour rédiger cet ouvrage. Et vous revenez même dans l'ouvrage, tout comme dans le titre de cet ouvrage, sur le terme périphérie. Et on vous présente comme un sociologue de la banalité. Qu'est-ce que ça veut dire au fait? Et pourquoi cette insistance sur la périphérie? Merci. Vous me permettrez qu'avant toute chose, je dise merci à vous tous qui êtes venus cet après-midi, en commençant par le père Jules Chibanfoumou, qui est socius du père provincial, qui a des réunions pour la préparation de l'arrivée du pape, qui n'a pas pu venir. Et il est là en qualité de mon formateur, parce que c'est lui qui m'a formé. Et je le remercie de sa présence. Et avec lui, tous les compagnons jésuites qui sont ici dans cette salle. Je remercie de manière particulière mes étudiants. Il y a ici les étudiants de l'Université catholique. Il y a les étudiants de l'Université Loyola du Congo, à qui, justement, je partage mes intuitions et qui, plus que beaucoup, m'aident à regarder la réalité quotidienne comme faisant partie de ce qui aide à mieux comprendre l'environnement dans lequel nous sommes. Je voudrais remercier les deux collègues professeurs, le professeur Abbé Christian, qui est recteur de l'université Omnibus. Je voudrais remercier le professeur Kambayo Boacha, mon aîné, mais en même temps mon fils spirituel, qui est recteur de l'IFASIC. Et je remercie tous ceux et toutes celles qui, peut-être, ont trouvé du temps en ces moments un peu troublés d'embouteillage pour venir sans que je ne les ai personnellement appelés. Cela me touche profondément. Et donc je vous remercie tous. Je remercie les recteurs de l'université de Djouma, où une belle aventure est en train de prendre corps. Et c'est précisément dans cette université de Djouma et dans ces milieux de Djouma, qui est un milieu qui a été sanctifié par la présence des jésuites. C'est de ce milieu qu'émerge justement la pensée sur la périphérie et sur la sociologie de la banalité. Que peut avoir comme importance un milieu comme Djouma que la plupart d'entre nous ne connaissent même pas? Quand je me présente comme vicaire à la paroisse Saint-Guy de Djouma, généralement la question à laquelle je m'attends, c'est où Djouma? C'est où Djouma? Qu'est-ce que ça représente Djouma? C'est cela le symbole de la périphérie et le symbole de la banalité.
Parce que c'est précisément de ces milieux-là, Djouma. Milieu que je pouvais refuser de visiter, je pouvais refuser, ou je pouvais refuser de m'engager comme jésuite. C'est de ces lieux, paradoxalement, que naissent en moi des intuitions extraordinaires de la vie. Et en faisant cette expérience de choses, le professeur Kambaya l'a dit, Bintu bia chana, Bintu bia boule, biloko apamba, ce que nous n'osons même pas regarder, parce que peut-être elle se présente à nous comme laide, parce qu'elles n'ont pas d'importance. Des personnes qui viennent à nous, comme à Djouma, vous voyez quelqu'un, une maman qui vient vous visiter à la paroisse, et qui entre chez vous en enlevant les babouches, par exemple. Mais c'est cela la vie réelle à travers laquelle nous pouvons non seulement nous connaître, mais nous pouvons développer des intuitions en nous pour transformer la vie. La vie banale nous interpelle. En fait, la sociologie de la banalité voudrait dire qu'il n'y a rien de banal. Que c'est parce que nous considérons des choses comme banales que nous ratons le Seigneur qui passe dans une brise légère. Les gens ont attendu le Seigneur dans du tonnerre, on ne l'a pas vu. Et nous pouvons attendre le Seigneur à travers de personnes en cravate, à travers des professeurs d'université. Et pourtant, il se cache et se révèle en même temps à travers cette maman qui porte son panier de bouloukutu que nous consommons ici à Kinshasa et qui vient de loin, Si, à travers ce que nous voyons ici, qui nous émeut, nous avions la possibilité de voir cette maman de Djouma qui le produit, ce maïs beau, ces poissons beaux qui vient de loin. Si nous arrivions à prendre conscience que la maman qui se lève à 4 heures du matin pour attraper le véhicule qui vient du Bas-Congo ou du Congo central comme on l'appelle aujourd'hui, que c'est cette maman-là qui tente de monter dans un taxi-bus et que peut-être les receveurs repoussent et que c'est celui ou que c'est celle-là qui tient l'économie de la République démocratique du Congo, ou ce qui en reste. Le jour où nous considérerons à sa juste valeur cette maman-là, et peut-être là, nous commencerons à penser la vraie réalité des choses. C'est cela qui meut le pape. Okay. Précisément, peut-être que je vais finir là-bas, c'est peut-être cela pourquoi je prends le titre, que quelqu'un à l'âge qu'il est, avec la santé qui est la sienne, décide de venir au Congo, dont on sait que l'insécurité est plutôt la norme. C'est nous montrer que dans la considération des choses de la vie, il faut s'intéresser à la marge, parce que nous avons tous été étudiants, le point on les met dans la marge, les remarques on les met dans la marge, et la marge c'est celle qui révèle tout le beau travail que vous pouvez faire. Et c'est pourquoi j'invite les uns et les autres à s'intéresser à la banalité. Parce que ceux qui viennent trouver ce que nous considérons tellement banal, et c'est-à-dire inutile, voilà, ceux-là qui viennent trouver ce que nous considérons comme banal, et qui en font des richesses que nous envions. Voilà là une interpellation de cette sociologie de la banalité, que le regard ne se tourne pas très vite vers ce qui est étincelant, mais vers ce qui est la quotidienneté de notre vie et qui constitue la trame justement de notre propre vie. Et c'est Jésus
qui se profilent et qui nagent, qui se promènent dans notre vie ordinaire et que nous pouvons rencontrer justement dans notre vie ordinaire. C'est cela, si vous voulez, la sociologie de la banalité et l'importance de la périphérie. Ok, Père, professeur, dans la deuxième partie je m'intéresse à la deuxième partie de votre ouvrage. Quand vous aurez l'ouvrage, vous lirez, mesdames et messieurs. Et dans cette deuxième partie, comme les recenseurs l'ont bien dit, vous vous attardez sur les encycliques Laudato Si du pape François. Et vous évoquez la maladie, la souffrance, et même vous donnez des anecdotes, votre propre expérience avec un guérisseur. Vous êtes prêtre, on vous a présenté ici comme prêtre, jésuite, et voilà ces guérisseurs que vous rencontrez dans votre vie, et vous faites une expérience profonde. Et après, au troisième chapitre, vous parlez du bon samaritain. Vous avez déjà commencé à parler un peu de cette marche du bon samaritain. C'est quoi la motivation quand vous voulez faire ces liens entre la nature, avec l'encyclique Laudato Si du pape François sur l'environnement, et où il parle de la planète comme notre maison commune? Ben, la RDC, c'est déjà Pays Solution, donc on est vraiment dans l'affaire. Mais c'est quoi les liens entre la nature, les prêtres et la guérison et la RD Congo que vous présentez, dont le pape nous dit, selon vous, debout congolais? Voilà, l'encyclique Laudato Si, c'est une des rares encycliques où le mot Congo est repris. Et c'est le bassin du Congo. Et le pape fait prendre conscience qu'en fait, non pas que le Congo soit seulement le poumon spirituel, mais il est aussi le poumon de la vie bonne grâce à sa biodiversité. Et c'est important. Vous savez, nous avons fait l'expérience de planter les arbres, d'avoir des forêts artificielles. Mais faites la différence de vous promener dans la forêt équatoriale. Vous savez, nous avons tenté une expérience à la faculté de sciences agronomiques et vétérinaires au plateau de Batéké, où on a planté les arbres des acacias. Et vous avez peur qu'une allumette par mégarde touche ce feuille et tout est enflammé. Mais allez-y avec votre allumette dans la forêt équatoriale. Elle sera ridicule, votre allumette. En fait, nous ne nous rendons pas compte de ce que notre environnement et notre biodiversité représentent non pas seulement dans l'air extraordinairement bon qu'il nous donne, et dans l'étouffement, si vous voulez, de ce que peut être les changements climatiques et la donne que notre forêt donne, mais aussi toute la plénitude de la médecine traditionnelle, les vertus de la médecine qui se trouvent à travers les arbres, à travers les forêts. Et là, je vais vous donner un témoignage de la guérison. Je parle de la guérison dans le livre, et peut-être que vous aurez le temps de le lire. Je suis à Djouma et je dois célébrer la messe de Pâques, mais j'ai des problèmes de santé. Puisque j'ai fait un voyage à moto, il y a des hémorroïdes, et je me plains un jour, j'ai dit, mais je ne sais pas ce que je ferai. Et quelqu'un qui m'écoute à Djouma me dit, Père, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, voilà mon problème. Il me dit, considérez-vous guéri. Et il m'invite. Nous tournons pour ceux qui connaissent Djouma, nous sortons de la clôture, et là, il me dit moi-même de cueillir telle feuille, telle feuille, telle feuille, et je le fais. Et après, nous rentrons en communauté. Et il fait des mélanges. Et il dit, voilà, vous allez prendre ceci maintenant, avant de dormir. Et demain, appelez-moi. Donnez-moi les nouvelles. Et après, je lui donne les nouvelles. Je ne sens plus rien. Jusqu'aujourd'hui.
Et ça, quand le... Et c'est plein dans notre nature. C'est plein, puisque je retrouve la même plante partout ici. C'est-à-dire que le Congo, au-delà de ce qui nous attire, c'est le coltan qui nous attire, c'est les diamants qui nous attirent, c'est l'or qui nous attire. Notre richesse est autre. Et c'est pourquoi j'insiste justement sur ce rite. Est-ce que le pape ne vient pas ici pour dire, Congolais, vous avez inventé quelque chose qui peut sauver l'Église, mais que nous ne voyons pas. Nous n'avons même pas pu saisir l'occasion d'un pape qui célèbre dans la basilique Saint-Pierre à 2 reprises une messe en rite congolais, en la commençant par Boboto. Mais ça, c'est comme Messi qui donnait une passe à Ronaldo. Biangoy. Donc, vous voyez. Alors, c'est pourquoi je profite, madame, de ces questions. C'est pourquoi j'ai dit non. Nous devons honorer autrement le Saint-Père. Il faut aimer. En fait, aimer, c'est même encore un mot qui n'a pas le poids que je voudrais. Pour oser cette folie. Ça, c'est la folie d'amour. Qui peut faire... en fait, il vient... Je vais vous donner ma voix. Et dans l'état où il se trouve, et M. l'abbé l'a dit, c'est la doctrine sociale de l'Église dans le concret. Dans le concret. Et donc voilà, c'est ce domaine-là. Donc pourquoi j'ai voulu prendre, j'ai pris seulement ces 2 encycliques parce qu'elles nous concernent. Fratelli Tutti, c'est les défis que nous avons de nous aimer entre nous, même avec les Rwandais. C'est peut-être difficile d'en parler, mais c'est cela. Et donc, quand il vient, il se déplace, peut-être qu'ils ne sauront pas tenir debout pendant la messe, ainsi de suite, mais c'est cela le langage, justement. Si nos plantes médicinales pouvaient les guérir, voilà. Pourquoi pas. Alors, merci beaucoup et je vous invite à applaudir pour le Père pour sa réponse. Alors, mesdames et messieurs, c'est le moment. Maintenant, nous allons passer à la cérémonie qui nous réunit en ces lieux. Je n'ai pas dit que tout ce que nous avons fait avant ne comptait pas. Mais j'ai dit, maintenant, nous allons passer au baptême du livre. Et je voudrais inviter le Père Gauthier, s'il est dans la salle, le Père Gauthier Maloulou, jésuite. Oui, s'il est dans la salle pour les baptêmes. Alors. Voilà, donc désormais, cet ouvrage quitte l'idée, la tête du Père, quitte le dialogue avec les éditeurs, et ce livre devient désormais un ouvrage public. Et ça va trouver sa place dans les rayons de nos bibliothèques pour nourrir nos réflexions et surtout pour inspirer notre style de vie pour un Congo debout. Voilà. S'il vous plaît, merci. Alors, les livres n'appartiennent plus à son auteur. Maintenant, c'est à chacun de nous de se procurer son exemplaire. Père, Excellence, Père, professeur, c'est une joie pour moi de t'avoir eu comme professeur à l'université de Djoum. Et non seulement ça, le Père Guilain que vous voyez, c'est lui qui est secrétaire général chargé de la recherche à notre université.
Donc, nous avons bien vu et nous avons bien investi en sa qualité de cérémonie. Nous la ferons aussi à Djouma pour encourager nos jeunes chercheurs, nos jeunes étudiants. La sociologie de la banalité, voilà un terme à exploiter. Nous faire connaître par de telles publications. Et nous te félicitons, bravo pour ce premier pas. Merci beaucoup. Je vais inviter M. Sam Zola pour nous dire un mot avant que l'auteur commence à dédicacer les ouvrages. Bonsoir. Comme venait de le dire Madame Marthe, je suis Sam Zola, éditeur et responsable ADG des éditions du Grand Lac et à ADG, et puis assistant éditorial du père Guilain. Puisque acheter un livre, c'est honorer l'auteur, puisque lire, c'est honorer l'écrivain, on va procéder à la vente aux enchères. Je ne sais pas dans la salle qui voudra acheter le livre à 500 $, avec l'autographe bien sûr, ou la dédicace spéciale de l'auteur, à 500 $. Et bien moi-même, comme je suis son assistant éditorial, je prends déjà à 100 $, je fais la part. Assistant à l'éditorial, j'ai bien dit. Alors, même si les gens n'ont pas d'argent liquide sur place, ils peuvent juste souscrire. Ils peuvent nous dire, ben voilà, madame, mes coordonnées, passez tel jour pour récupérer l'argent. Et vous prendrez votre ouvrage et l'auteur va dédicacer pour vous. C'est toujours important d'avoir dans sa bibliothèque un livre avec la main de l'auteur. Après, il ne faut pas venir, oui, voilà, quand il était là. Je ne dis pas que, mais voilà. Merci. Ok, voilà. 500 $. Ah voilà, la madame qui est là. Vous pouvez venir s'il vous plaît. Voilà. Le premier. Et ce sont les paroissiens de Sacré-Cœur qui le soutiennent toujours. S'il vous plaît madame, vous pouvez passer. Madame. Oui, elle va. Voilà. Qui avait dit que les femmes ne prennent pas? Voilà, je vois la tête des hommes ici. Qui avait dit? Nous faisons la parité, hein? Ok. Tous vos applaudissements, s'il vous plaît. 500 $, il y a encore une autre personne. $300, il y a quelqu'un?